Je dis simplement, un pays ne peut pas vivre si l'État ne remplit pas ses pouvoirs régaliens. Et le pouvoir régalien le plus important, c'est la sécurité des personnes. Or, aujourd'hui en France, nous sommes en train d'abandonner la sécurité des personnes comme privilège étatique. Ça veut dire que les seuls qui seront en sécurité seront les riches. Parce qu'ils vivront dans des ghettos, et ils auront des gardes armés qui les protégeront. C'est ce qui se passe dans certains États, par exemple aux États-Unis. Exactement, c'est ce qui se passe dans certains États, mais je trouve pas ça. C'est simplement parce que l'État fédéral américain a abandonné ses prérogatives. Donc ce que j'essaie de dire aux gens, c'est les gens qui souffrent le plus quand l'État ne fait pas ce qu'il devrait faire et fait ce qu'il ne devrait pas faire, comme de donner des subventions, c'est les pauvres. C'est eux qui en prennent plein la gueule, c'est eux dont le niveau de vie baisse. Je me tue à dire aux gens, une société est juste si les gens qui sont tout en bas voient leur niveau de vie monter au travers du temps, régulièrement. Et ce qui se passe en haut, tout le monde s'en fout. Mais ce qu'on a en France aujourd'hui depuis 20 ans, depuis que tous ces socialistes sont arrivés au pouvoir, comme chaque fois que ça se passe d'ailleurs, c'est que les riches et les puissants deviennent de plus en plus riches, et les pauvres deviennent de plus en plus pauvres. Et d'après John Rawls, qui est un grand philosophe américain, qui a enseigné à Harvard, qui est mort il y a 20 ans, c'est une société injuste. Une société ne peut pas exister si les plus pauvres deviennent de plus en plus pauvres et les plus riches deviennent de plus en plus riches. C'est ce qui se passe en France depuis 20 ans. C'est inacceptable. Et c'est à cause du socialisme. C'est pas en dépit du socialisme, c'est le socialisme qui crée ça. Mais il n'y a jamais eu le socialisme aux États-Unis, et pourtant c'est ce qui se passe aussi aux États-Unis. Oui, mais aux États-Unis, ce qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu un refus de l'État fédéral de faire ses prérogatives pour des raisons idéologiques. Vous n'avez pas de socialistes aujourd'hui aux États-Unis, vous n'en avez pas eu vraiment, mais vous avez des woke. Tant que vous en voulez, c'est même là que c'est né. Donc, si vous voulez, il y a plusieurs façons d'être con. Vous pouvez être socialiste, vous pouvez être woke, mais le résultat final, c'est que les pauvres s'appauvrissent dans les deux cas. Oui, mais avant les woke, les États-Unis, c'était la même situation, non? Depuis des années, enfin, ça a toujours été le modèle américain. Sous Reagan, il n'y avait aucun problème. Il n'y avait pas des très pauvres aux États-Unis? Oui, mais c'est ça, s'il faut lire le bouquin de John Sowell, qui est un type remarquable. Vous savez, c'est ce grand économiste américain qui est Thomas Sowell, pardon, qui est un type remarquable. Il dit, la statistique que vous mesurez, il y a toujours des très pauvres, etc. Ce qu'on ne dit jamais, c'est que c'est jamais les mêmes. Et moi, j'étais un très pauvre aux États-Unis, parce que j'étais étudiant, j'avais des parents, et je tirais le date par la queue. Mais, je suis sorti assez vite. Est-ce qu'il y a des tenants, si vous voulez? Il y a une grande mobilité sociale aux États-Unis aujourd'hui? Énorme. Énorme. Vous pouvez passer en l'espace de quelques années de plus pauvre à... Et le seul endroit où la pauvreté a continué, c'est l'endroit où la pauvreté est subventionnée, c'est-à-dire les quartiers noirs, où dans le fond, depuis Lyndon Johnson, c'est ce que montrait bien Thomas Sowell, qui d'ailleurs est noir, depuis Lyndon Johnson, on subventionne la mère de famille sans enfant.